tout le monde, je sais pas si ça marche. Ah si, ça a l'air d'être bon. Bonjour, bonjour. Bonjour à tout le monde, bienvenue à ceux qui arrivent. J'espère que vous allez bien. On est en week-end. Oui, ça change pas grand chose par rapport à la semaine pour la plupart d'entre nous, mais quand même, c'est plutôt positif. On est tout le temps content d'être en week-end. Bonjour, salut Hélène, salut maman, Antoine, Lucie. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je sais pas si vous avez vu en story, ce matin on va avoir besoin d'un bâton ou d'un manche à balai ou de quelque chose d'un peu grand. Si vous avez ça chez vous et que vous l'avez pas préparé, je vous laisse aller en chercher un. Salut Gilles. Du coup je vais attendre un petit peu, on va mettre un petit peu de temps avant de démarrer la séance, le temps que tout le monde aille chercher le petit accessoire. Si vous avez vraiment pas, il faudrait que vous trouviez au moins soit un élastique, soit quelque chose que vous puissiez tenir le bras tendu comme ça. Alors, un élastique, une serviette enroulée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une maison, un très grand rouleau à pâtisserie. Salut John, salut papa. Je vais le répéter encore. Aujourd'hui, pour ce matin, on a besoin d'un bâton ou d'un manche à balai. J'espère que tout le monde a au moins un balai chez soi. Promis, c'est pas pour vous faire de mal le bâton. Quoique ça risque de... Pour ceux qui ont des problèmes de mobilité d'épaule, ce matin on va venir travailler la mobilité d'épaule. Ça va être des exercices qui sont assez contrariants. Donc ce sera peut-être pire qu'un coup de bâton. Sinon on va faire du twirling bâton, la majorette. Oh, on est le week-end, il n'y a pas grand monde de réveillé. J'attends encore un petit peu. J'espère que vous êtes en forme, bien dormi, que vous êtes de bonne humeur. Si vous êtes tronchon, j'espère que cette séance vous mettra de bonne humeur. Est-ce que vous avez tous trouvé un bâton ? Salut Marie. J'attends. Je sais qu'il y en a qui devraient être là et qui ne sont pas encore réveillés. 10h quand même. Donc sur le week-end quand même. Un pied de parasol, très très bon conseil ça. Si vous avez un pied de parasol, ça fonctionne. Super. Coucou Mimi. Pour ce matin, il te faut un bâton, manche à balai, pied de parasol, énorme rouleau à pâtisserie. Je sais que vous faites tous des gâteaux en ce moment. J'ai Agnelet là juste en bas de chez moi. Si vous saviez la queue qu'il y a chez Agnelet depuis 3 jours, on sent que c'est Pâques quoi. Il y a la moitié de la rue qui attend. Il y a 10-15 personnes toute la journée. Pour eux, ça reste Pâques quand même, non? Ah mais c'est Pâques. Vous allez cacher les œufs, manger du chocolat. Chouette. Un foam roller. Est-ce que tu vas pouvoir faire avec un foam roller? Si en prenant par les extérieurs comme ça, ça risque d'être peut-être un petit peu compliqué. Mais pourquoi pas? Ce sera mieux que rien dans tous les cas. Un bout d'échafaudage, ça marche aussi, ouais. Ah, je suis désolé, j'avais prévu de faire la story hier soir pour vous prévenir suffisamment tôt et j'ai complètement oublié. Du coup, je l'ai fait ce matin, il y a une demi-heure, donc je me doute que c'est pas été évident pour tout le monde à préparer. Ils bossent pas lundi, les ouvriers, maman. Allez, on va
va dire que c'est bon. Je reviendrai faire passer le message pour ceux qui arriveront pendant la partie échauffement. On va libérer notre bâton pour le moment. Et on va commencer par venir faire nos exercices de respiration avant du coup de faire une séance qui va être consacrée principalement à la mobilité d'épaule et ensuite à la mobilité de bassin. Vous allez voir qu'avec un petit bâton, c'est un très très bon accessoire pour faire beaucoup d'exercices et pour accentuer en tout cas les exercices d'ouverture et surtout, comme je vous parle souvent, d'équilibre et de déséquilibre au niveau des épaules et au niveau du corps. Avec un bâton qui est fixe, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte de l'épaule qui est la moins mobile des deux. On est parti. Vous venez vous mettre les pieds bien ancrés au sol, bien à plat, bassin relâché et droit, épaules ouvertes, basse, votre regard neutre en face de vous. Relâchez les mains, les épaules. On ferme les yeux. Ou on garde les yeux ouverts si vous voulez voir ce que je fais. Et on va commencer tranquillement par libérer la tête. Tout doucement, oreille sur épaule, relâchez les épaules et basculez. Alors je sais pas, je crois que c'est un petit peu partout en France, mais il fait une chaleur qui est d'un côté très plaisante parce que c'est plus agréable qu'il fasse chaud que brouillard et pluie par ce temps de confinement. Mais par contre, je crois qu'on est 10 degrés au-dessus des normales de saison. On a une météo qui est équivalente à une météo de juin-juillet. Enfin, fin juin, début juillet, ce qui est quand même plutôt inquiétant. Et ce qui risque d'être terrible, on va faire un peu d'humour pas drôle, c'est que ça se trouve, on va être encore confiné quelques jours, il va faire encore très très beau quelques jours, et on va peut-être se prendre le même mois de mai que l'année dernière où il avait été, enfin pour nous en tout cas ici, très pluvieux et froid, et je pense que là ce serait la goutte d'eau pour la plupart d'entre nous, d'avoir été enfermés pendant un mois au soleil et d'avoir le droit de sortir sous la pluie. Il y a pire dans la vie, mais ce serait quand même une drôle de leçon ou une drôle de blague. Ah, parfait pour le balai Mimi. On vient basculer la tête en avant et en arrière. Inspirez. Soufflez, revenez. Inspirez. Soufflez. Encore. Une dernière fois. On souffle, on relâche. Non, je sais pas, j'avais envie de vous parler de ça. Je sais pas si c'est de l'optimisme. Si, nature optimiste. Dans tous les cas, de toute façon, on s'adaptera et on fera au mieux. On va reprendre nos petits exercices de respiration. On va les faire comme ces derniers jours, du coup, en travaillant sur une expiration profonde, sur une inspiration profonde, avec entre deux des phases de respiration un petit peu forcées et amples. Donc, on va commencer tout simplement par respirer naturellement. Vous inspirez, vous soufflez. Vous vous centrez sur vous, vous vous concentrez sur votre respiration. Le chemin de l'air dans votre corps, qui rentre par le nez ou par la bouche, qui descend, qui vient gonfler vos poumons ou votre ventre, qui impacte du coup sur votre anatomie. Tout doucement, vous allez venir allonger les cycles. Inspirez un petit peu plus. Soufflez un petit peu plus. Inspirez. Soufflez. Grandissez-vous. Soufflez, relâchez.
inspirez par le nez. Soufflez par la bouche. Encore. Très bien, vous devez être concentré du coup sur votre souffle, sur la présence de votre souffle dans votre corps. Du coup, on va commencer l'exercice d'inspiration. Vous allez prendre une inspiration et sur la prochaine expiration, vous allez souffler le plus possible. C'est parti. Soufflez. Videz, 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 videz. Vous devez ressentir un appauvrissement d'oxygène dans votre corps. À ce moment-là, petite inspiration, toute petite. Et ressoufflez. Encore une fois. Et là, venez presser, renrouler les épaules, serrer sur le ventre. Et inspirez. Complètement. Et laissez revenir. Vous pouvez essayer d'imaginer un raisin tout sec. Quand vous venez souffler complètement, vous pouvez essayer d'imaginer vraiment le fait que tout se rétracte et qu'on évacue tout l'air qu'on a à l'intérieur de nous. On va refaire le même exercice. Vous allez vraiment venir souffler, comprimer. Et quand vous serez en bas, tout en ayant soufflé, en étant comprimé, vous allez simplement venir vous grandir comme si vous souhaitiez inspirer, mais vous n'allez pas prendre d'air. Et vous allez essayer de faire remonter votre diaphragme au niveau de votre côte, à l'intérieur de vos côtes. Donc on va venir souffler en 3 temps. Quand vous serez en bas, vous serez tout engroupé, souffler. Et à ce moment-là, vous viendrez faire ce travail d'ouverture comme si vous alliez inspirer. Et vous allez voir, ça va vous permettre de remonter, d'appréhender l'exercice dont je vous parlais, de rentrer du diaphragme et le travail de muscles en profondeur. On est reparti. Inspirez, muscle hypopressif, renforcement hypopressif, je perds des mémoires. Prochaine expiration, vous allez souffler. Petite inspire, on souffle. La première, un petit peu forcée, mais on reste droit. On vide. Inspire et ressouffle. Ça devient déjà plus dur. Petite inspire. Et là, souffle, comprime. Bloc. Et grandit. Et maintenant, gonflez. Prends beaucoup d'air. Souffle et relâche. Je l'ai peut-être fait un petit peu trop vite, vous n'avez peut-être pas forcément senti le travail interne. On va reprendre nos cycles normaux. Et on va venir faire l'inverse. Donc maintenant, on va venir augmenter notre respiration, prendre le maximum d'air pour vous aider. Vous allez pouvoir faire la carte. Donc quand vous aurez gonflé au maximum, faites comme si vous avaliez de l'air, des grandes bouchées d'air. Ça vous aidera à venir gonfler l'ensemble de la cage thoracique. On est parti. On inspire. Soufflez un petit peu. Et recommencez. Soufflez. Et recommencez. Ah, vous devez être bien rempli. Ça doit être bien gonflé. Et vous allez souffler, vider comme un ballon de baudruche qu'on libérerait. Et on reprend. Respiration normale. Et on va refaire ça une fois. On est parti. Inspire. Souffle.
Souffle. Imagine une montgolfière. Grandis-toi. Bloque. Essaye de ressentir l'impact de l'air. Et ensuite, souffle et vide. Et relâche. On va reprendre nos respirations. Exactement comme un paddle qui se vide. Et on va venir inspirer avec les bras à la montée. Souffler, relâcher. Inspire par le nez dans ton ventre jusqu'à l'horizontale. Par la bouche, poitrine pour te grandir. Souffle et relâche. Inspire. Souffle et relâche. Encore. Souffle et relâche. Prochaine respiration, on monte pareil. Mais tu viens souffler en enroulant. Monte ton poitrine, tes bras qui redescendent le long de ton corps, qui enroulent tes épaules, qui enroulent ton dos, étape par étape. Ça doit brûler sur la première descente, décompose bien. Souffle, 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 souffle. Inspire, remonte et grandis. On repart. Inspire par le nez jusqu'à être droit. Par la bouche pour te grandir. Souffle. Et en bas, on va rajouter une flexion de jambes. Barre et enroule. Souffle, souffle, souffle. Conserve tes jambes tendues. Viens approcher ta tête entre tes genoux, fléchis tes jambes, essaie d'attraper ta tête avec les genoux et viens t'accroupir et t'enrouler. La tête est prise entre les genoux, pose des mains au sol, tu poses, détends la tête entre les genoux, tu tends tes jambes, inspire et tu roules. Et on repart. Souffle, on roule. Amène poitrine contre tes jambes, la tête contre les genoux relâchés, fléchis, enroule. Et repart. Inspire, talon au sol. Tends tes jambes. Redéroule ton dos. En inspirant. Et grandis. Encore une fois. Je détendu. Enroule-toi. Accroupis. Et remonte. Inspire. Grandis. Et souffle, relâche. On a fini pour cette première partie. Pour ceux qui sont arrivés entre temps et qui n'avaient pas eu le message, pour ce matin vous allez avoir besoin d'un petit bâton. On va venir travailler nos épaules avec. Du coup, tout simple, les petits exercices qu'on a réalisés hier sans le bâton, on va venir les faire avec le bâton pour essayer de sentir les déséquilibres qu'il peut y avoir droite et gauche. Donc vous allez venir droit, bien ouvert, et on va simplement commencer. Le bâton va glisser le long de votre corps. Donc, montez, soufflez. Inspirez, soufflez. Que l'épaule droite.
épaule gauche. On va alterner une en haut, une en bas, comme si vous ramiez dans l'axe vertical. Inspirez d'un côté, soufflez de l'autre. Très bien. Vous allez venir tourner les épaules avec votre bâton. On enroule devant, on inspire, on plaque dans le dos longtemps. Dans les deux sens. Ouvrez votre poitrine, enroulez, tournez. Vous allez venir main un petit peu plus écartée qu'épaule et on va commencer les exercices à partir de maintenant. Donc vous allez venir tendre les bras au-dessus de la tête. Pas trop en arrière, pas trop en avant. Et on va venir faire ce travail qu'on vient de faire avec les épaules. Monter, enrouler, descendre. C'est beaucoup plus dur avec les bras en haut, parce qu'en fait là avec le poids, c'est plus facile d'avoir un impact. Ici vous allez être un petit peu bloqué au niveau des épaules. Donc dans un premier temps vous allez chercher à monter vos épaules, relâchez vos épaules. Montez vos épaules, relâchez vos épaules. Montez et une rotation. Est-ce que ça va? Et maintenant on va essayer de venir tourner. Vous montez, vous enroulez, vous descendez. On ouvre, on lève, on enroule, on descend. C'est dur. C'est comme les bascules de bassin. C'est un mouvement qui vient demander beaucoup de mobilité, de dissociation d'épaule. Relâchez. Ça va pour le moment? Là on était sur l'échauffement. On va continuer. Vous allez partir donc avec votre bâton en bas et on va venir faire cet exercice. Pour ceux qui ont des soucis d'épaule, ajustez l'ouverture. Plus vous allez prendre ample, plus ce sera facile. Et si vous avez du mal à conserver vos bras tendus, vous allez pouvoir fléchir. L'idée, je vais vous montrer doucement, on part bâton horizontal, on vient placer bâton vertical sur le côté, en essayant de conserver ses bras tendus. Ensuite, on viendra placer bâton horizontal dans son dos, ramener bâton vertical sur le côté et redescendre. Donc on va venir inspirer, ouvrir, souffler, inspirer, revenir souffler. Est-ce que ça va? On va faire la même chose dans l'autre sens. Donc on va venir côté droit, passer derrière, côté gauche, ramener devant. Alors attendez, j'ai perdu la connexion du coup. J'ai plus vos retours. J'espère que vous me voyez toujours. On va continuer. On repart sur ça, on repart sur notre gauche. Donc, je passe, je tends mon bras pour venir passer derrière, ouverture d'épaule, je ramène et je reviens. Si ça va, on va essayer de le faire un petit peu plus rapidement en étant le plus fluide et le plus en contrôle possible. On relâche et on repartira dans l'autre sens. Ok, ça va pour tout le monde. Et on fait la même chose en partant sur la droite fluide. Horizontal, vertical dans le dos, horizontal, inversement horizontal,
verticale, horizontale, verticale. Si vous avez besoin, à ce moment-là, fléchissez pour pouvoir ramener, tendez et ramenez. Donc là, normalement, nos épaules sont bien échauffées. On va pouvoir faire un petit exercice de mobilité. Donc vous allez prendre dans un premier temps le plus large possible. Et vous allez inspirer, passer derrière. C'est un exercice de mobilité d'épaule, d'ouverture. Pour ceux qui ont des soucis d'épaule, vous pouvez commencer en fléchissant peut-être descendre et ouvrir. Pour ceux pour qui ça va, même si c'est simple, prenez le temps. Bien ouvrir, bien ramener. Vous avez réussi? Super. Vous venez resserrer un petit peu les mains. On inspire. On regarde si ça passe. Ah bah déjà, alors on a atteint une petite limite. Et le retour, il va pas. Donc si ça passe pas au retour, on écarte et on revient. On peut réessayer. Et après, si ça bloque vraiment, vous allez pouvoir décomposer. Et on va venir chercher, du coup, à rapprocher de plus en plus ses mains. Tant qu'on y arrive, bras tendu, on resserre un petit peu plus. Ça passe encore. Au retour, on décompose s'il faut. Quand ça passe plus, hop, on essaye. On reprend l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, mais en fléchissant les coudes. Et on continue. Pour essayer de serrer le plus possible, sans venir vous faire mal. Et là, moi, ça ne passera plus. Et non. On relâche et on repart vers l'extérieur. On ouvre. On ouvre encore un peu plus. Encore un petit peu plus. Pour revenir en ouverture complète. On relâche. On va venir reposer les épaules qui ont été bien sollicitées. Je vais essayer de voir si je rechoppe votre retour. Ça va encore pour tout le monde? Ok, ça marche. C'est un mouvement qui met vraiment en avant la capacité de mobilité de l'épaule. On a pour beaucoup des épaules qui sont refermées, qui sont mobiles souvent du côté le plus moins utilisé. Donc si vous êtes droitier, votre épaule droite, c'est normal qu'elle soit la moins mobile parce que c'est celle qui est la plus utilisée. Inversement, votre épaule gauche, elle est moins utilisée, donc elle est moins forte, mais par contre elle est plus souple. On va venir se servir de notre bâton pour venir travailler notre bassin. On va laisser nos épaules se reposer parce que normalement elles ont été bien sollicitées. Vous allez venir placer votre bâton dans votre dos au niveau de vos omoplates de façon à ce que ça vous ouvre la poitrine. Pour ceux qui ont tendance à avoir les épaules un peu sur l'avant, cet exercice d'ouverture permet de travailler du coup ouverture des épaules, ouverture de poitrine. Et on va venir dans un premier temps faire des rotations de bassin. Donc fléchissez légèrement les jambes, bassin neutre, et tout doucement on va venir se passer à la perpendiculaire de nos jambes. On revient, on change. Et petit à petit vous allez accentuer la rotation en poussant sur la main qui est devant pour venir tourner votre dos le plus loin possible. Vous venez appuyer sur la main, conserver le bâton plaqué sur vos omoplates et tourner le plus possible. Soufflez, soufflez. Soufflez. Encore une fois. Revenez à plat. On vient reprendre son bâton. On va venir ouverture, extension d'épaule. Et ce coup-ci, on va venir se placer. Venir mettre le bâton à la verticale. Par rapport à un mouvement avec les mains libres,
le bâton va vous donner un axe et ça va éviter que vous vous retrouviez en rotation. Ça va vous aider vraiment à descendre, hop, bien dans votre axe. Vous regardez votre bâton et il doit être placé bien à la verticale. Soufflez en descendant. Inspirez, montez. Soufflez. Inspirez, montez. Encore. Encore. Relâchez. Donc moi j'ai plus du tout de retour, donc je vois pas ce que vous me racontez. Pas facile les majorettes. Non, en effet. Ça va pour le moment? On va continuer avec nos petits exercices. Vous allez venir mettre le bâton dans votre dos. On va venir descendre dos droit, tirer ici sur les ischios. Et vous allez venir enrouler et laisser partir le bâton en avant. On va fléchir et revenir. Ça marche pour tout le monde? Donc, comme si vous étiez assis sur votre bâton dans un premier temps. On vient ouvrir les épaules, on tire les mains en arrière pour maintenir le dos droit. On conserve nos jambes tendues. On vient faire dos plat. À ce moment-là, vous rentrez menton poitrine. Vous laissez partir vos bras. Essayez de relâcher. Fléchissez un petit peu vos jambes. Et on va rester dans cette position. Vous allez venir inspirer poitrine. Essayez de descendre le bâton le plus bas possible. Essayez d'être dans une position relâchée. Et maintenant, vous allez chercher à tendre vos jambes. Vous devez sentir fort la tension sous les ischios. Inspirez. Et on va venir retendre les jambes. Redescendre les bras. Dérouler et ouvrir le dos. On va venir le refaire une fois. Vous devez vous dire, c'est une séance de torture ce matin. On recommence? Allez, on repart, on ouvre. Dos droit, on vient basculer comme si vous étiez en position chausse. Menton poitrine. Laissez partir vos bras, ça facilite la descente de vos épaules sur vos genoux. On relâche la tête et les bras. Une fois que vous êtes là, assez relâché, vous allez chercher à lever vos fesses, tendre vos jambes. On vient tendre complètement. On déroule, on ramène. Et on souffle. Puisqu'on est là, on va venir faire. Il y a un mouvement qui s'appelle le challenge du prisonnier et je m'en souviens plus du tout. Mais en gros, il faudrait que je le retrouve. Impossible de le retrouver ce matin. Vous allez essayer de venir. Hop. Juste faire ça en partant en bâton derrière. Normalement, c'est assez facile. On est passé, passé, monté. Ça va pour tout le monde? Hop. On a fini avec notre torture d'épaule. Alors normalement, vous allez sentir, ça doit être mobile, mais ça a dû quand même bien tirer. On va finir par faire chaque au bras pour se détendre. Et on remontera pour terminer la séance. On vient s'asseoir sur nos talons. On vient complètement relâcher le corps.
Venez tendre vos bras. Alors normalement, il doit être mobile, ça doit aller plus loin que d'habitude. Vous devez sentir une bonne ouverture au niveau des épaules. On vient poser le bassin, ouvrir les épaules, se grandir. Souffler, enrouler, revenir sur les talons. Ouvrir. Enrouler les talons. On ramène les mains le long du corps. On remonte accroupi. Et on va venir dérouler. On pose les talons. On tend les jambes progressivement. On relâche les mains. On relâche les doigts, les mains, les coudes, les épaules. Tout est relâché, détendu. On relâche la tête, la mâchoire, les yeux, le haut des épaules, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos. On n'a que les chaînes postérieures des jambes qui sont en tension. Et on va venir remonter en 3 temps. Une inspiration ventrale, je déroule mes lombaires. Une pause, je souffle. Une inspiration thoracique, je déroule mon buste. Une pause, je souffle. Et une dernière inspiration, je me grandis. On est parti. Souffler et inspirer. Lombaires alignés avec le bassin. Mains, épaules et haut du dos relâchés. Inspirez poitrine. Alignez tout votre dos. Épaules et tête relâchées. Et Dernière inspiration, ouvrez vos épaules. Redressez votre tête. Tirez les bras vers le haut, grandissez-vous. Soufflez, relâchez les épaules. Inspirez, montez. Soufflez, relâchez jusqu'à venir mettre les bras le long du corps. Relâchez vos mains, vos épaules, vos bras. Conservez les yeux fermés. Venez inspirer une dernière fois. Soufflez. Inspirez. Ouvrez les yeux. Et bienvenue en week-end. Voilà. J'espère que vous avez bien commencé le week-end avec cette séance. Que vous avez pas trop mal aux épaules. Hop là. Je vous laisse reprendre vos esprits. Ça y est, on est au bord du lac. Une serviette, un pique-nique pour ce midi. Et on est parti pour une très belle journée. J'espère que cette séance vous a plu ce matin. Elle était sollicitante pour tous ceux qui ont, bon, même pour ceux qui n'ont pas de problème d'épaule, hein, mais c'est vraiment des exercices qui sont intéressants, mais qui demandent pas mal de mobilité. Voilà, l'idée c'était aussi de mettre en avant, savoir s'il y avait une bonne mobilité d'épaule, le déséquilibre qui peut exister entre votre épaule droite et votre épaule gauche, et après se dire que tous les petits exercices que je vous propose de rotation et mobilité d'épaule, c'est vraiment des choses qu'il faut essayer d'intégrer dans votre quotidien, parce que l'épaule est une articulation très complexe, travaille dans tous les axes, et donc c'est vrai qu'il faut prendre soin de ses épaules. Donc voilà. Et oui, un cœur en chocolat, donc c'est Pâques. Et je sais pas quand est-ce qu'on dit joyeuse Pâques, mais je pense que je vais vous le dire tout le week-end. En tout cas, je vous souhaite à tous un très beau samedi. On se retrouve cet après-midi 17h30 pour une séance de renfo. Renfo tranquille, parce que dernière séance c'était une séance test qui a dû laisser quelques séquelles, sûrement un petit peu de fatigue, donc cet après-midi séance plutôt cool. Pour les autres, je vous dis à demain matin.